Donc l'épilepsie, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est une maladie neurologique qui touche le cerveau. Et plus précisément dans le cerveau, des cellules qu'on appelle les neurones. Pour simplifier les choses, on va dire que c'est des petites piles électriques. Et que ces petites piles électriques, elles peuvent faire des courts-circuits de temps en temps. Soit ça concerne l'ensemble du cerveau, et c'est ce qu'on appelle une épilepsie généralisée, c'est ce que les gens connaissent en général, c'est-à-dire ces personnes qui vont très bien, puis d'un coup tombent, convulsent, 2-3 minutes, c'est très impressionnant pour tout le monde, et puis ça se termine avec une période où les gens sont un petit peu confus, pendant 15-20 minutes parfois, et eux ne se rappellent absolument de rien, si ce n'est qu'ils se rendent compte qu'on les regarde étrangement, et que peut-être ils se sont fait mal en tombant. Ça, c'est l'épilepsie généralisée, ce à quoi tout le monde pense quand on parle d'épilepsie. Ensuite, il y a les épilepsies qu'on appelle partielles, où là, en fait, ces neurones sont abîmés. Alors, peut-être depuis la période de la grossesse, peut-être parce qu'il y a eu un petit problème à l'accouchement, peut-être parce qu'il y a eu une méningite ou un traumatisme crânien, par exemple. Et là, ils sont abîmés uniquement dans une certaine zone du cerveau. À ce moment-là, les crises seront partielles, plus ou moins fortes, avec des symptômes qui vont correspondre à la zone du cerveau qui a été abîmée. Par exemple, si c'est en arrière sur la zone occipitale, les gens peuvent se plaindre de voir des hallucinations visuelles, de voir des choses particulières, ou de ne plus voir. Si c'est dans une zone qui concerne le langage, soit ils ne comprennent plus ce qu'on leur dit, soit ils ne savent plus parler. Ils peuvent le ressentir, tout comme ils peuvent déconnecter complètement, et là les gens vont dire qu'ils sont absents. On leur parle, ils répondent pas, ils font des petites choses un petit peu bizarres. Et si ils sont fatigués par exemple, ou si ils n'ont pas pris leur traitement, ça peut finir avec une crise qui va intéresser tout le cerveau, et là ils finissent aussi par tomber, par convulser, comme les patients des épilepsies généralisées. Donc l'épilepsie, ça se traite effectivement avec des médicaments. Première chose à comprendre, on ne va pas guérir une épilepsie avec des médicaments antiépileptiques, par contre on va éviter les crises. Dans certains cas, on est sur des épilepsies qui sont liées à l'âge, c'est-à-dire qui vont commencer dans l'enfance et qui vont guérir spontanément à l'adolescence, à la puberté en général, au tout début de l'âge adulte. Et dans ces cas-là, on utilise les traitements pour éviter les crises, à l'école, pendant les formations, et on attend que l'épilepsie guérisse. Dans d'autres cas, on va être sur des épilepsies qui peuvent commencer dans l'enfance ou plus tard à l'âge adulte, mais qui ne vont pas s'arrêter, qui ne vont pas guérir, et là les traitements seront des traitements qui devront être pris à vie. Dans la majorité des cas, on arrive à contrôler les épilepsies avec un seul médicament. Peut-être pas le premier qu'on a essayé, mais voilà, on en garde un seul et tout se passe bien. Dans d'autres cas, on va avoir besoin d'un deuxième, puis potentiellement d'un troisième médicament. Si on arrive à contrôler les crises, on reste avec ces médicaments. Il faut savoir cependant que si on n'arrive pas à contrôler les crises avec des médicaments, pour certains cas d'épilepsie partielle, il y a peut-être une solution chirurgicale qui nous permettra d'avoir le même résultat, c'est-à-dire d'arrêter les crises. Avec ou sans médicaments, ça reste à définir derrière. Alors l'épilepsie, ça reste une maladie qui fait peur, mais surtout parce que les gens ne savent pas quoi faire face à une crise d'épilepsie. La crise, elle va s'arrêter toute seule. Dans tous les cas, la seule chose qu'il y a à faire, c'est protéger la personne, notamment quand elle fait des convulsions. Donc, on la met par terre, on la tourne sur le côté, c'est ce qu'on appelle la position latérale de sécurité, et simplement on attend que la crise se termine. Dans les 10-15 minutes qui suivent, cette personne va être un peu confuse, il ne faut pas chercher à la contrainte, il ne faut pas chercher à l'immobiliser, on attend juste que ça se termine. Les patients épileptiques, entre deux crises, vivent une vie strictement normale. Ils vont à l'école quand ils sont enfants, ils vont au travail. Ils posent la question du permis de conduire. Une personne épileptique a le droit de conduire à partir du moment où on a réussi à contrôler les crises et qu'elle n'a pas fait de crise en journée depuis plus d'1 an. Une personne qui fait des crises en dormant a le droit de conduire, par exemple. Pour ce qui est des autres questions fréquentes, les jeunes filles nous demandent si elles ont le droit de prendre une contraception si elles sont épileptiques. Oui. Il n'y a pas de contre-indication, il faut juste qu'on adapte le type de contraception avec le type de traitement antiépileptique. Pour les jeunes femmes qui souhaitent une grossesse, la question va être: est-ce que je peux être enceinte? Oui, mais ça se prépare. Il y a des vitamines à prendre avant. Si possible, on essaye de simplifier au maximum le traitement antiépileptique
pour que le fœtus soit exposé au moins de médicaments. Et ensuite, c'est une grossesse suivie avec 2 échographies supplémentaires. Est-ce que le bébé sera épileptique ? Dans certains cas très rares, les épilepsies sont héréditaires, mais on le sait déjà dans la famille. Les parents, un des parents est déjà épileptique, un oncle, une tante, un cousin. Si on n'est pas dans une famille d'épileptiques, il n'y a aucune raison que l'enfant soit épileptique pour cette personne-là.